Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sociologue Botanique. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous parlons encore des manifestations pacifiques. Cette fois-ci en répondant à la question de savoir pourquoi assistons-nous souvent aux scènes de violence entre les forces de maintien de l'ordre et les manifestants pacifiques. Voilà donc la question que nous allons répondre dans cette nouvelle séquence vidéo. Restez donc jusqu'à la fin et vous aurez la réponse que nous allons donner à cette question. Et si c'est votre première fois sur la chaîne YouTube Sociologue Botanique, n'oubliez pas le principe, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner et abonnez-vous pour être toujours les premiers à être au parfum de nos prochaines publications ou alors pour ne rien rater de nos prochaines publications que nous faisons généralement tous les dimanches et aussi pendant la semaine. La dernière fois, nous avons parlé, n'est-ce pas, des manifestations pacifiques au Cameroun qui sont prévues, n'est-ce pas, pour le 22 septembre 2020. Et nous avons répondu à la question de savoir pourquoi la peur autour de cette manifestation pacifique prévue au Cameroun le 22 septembre 2020. Et à cette question, nous avons répondu en disant que la peur se trouve au niveau des dirigeants et aussi au niveau de la population. Au niveau des dirigeants, parce que les uns et les autres, certains dirigeants ont peur de perdre leurs intérêts personnels. Et aussi au niveau de la population, parce que certains acteurs sociaux camerounais ont peur de contracter la pandémie du la Covid-19, parce que les conditions sanitaires actuelles liées au Covid-19 font peur, n'est-ce pas, à certains habitants, à certains acteurs, à certains individus. Et aussi, ils ont peur de la barbarie policière pendant les manifestations. Donc, ils ont peur d'être arrêtés, ils ont peur d'être torturés. Or, aux États-Unis, en France, au Mali, en Côte d'Ivoire, les manifestations pacifiques se tiennent, n'est-ce pas, en pleine pandémie du coronavirus. Donc, une vidéo que nous vous invitons de consulter sur notre chaîne YouTube Sociologue Botanique. Consultez aussi le regard sociologique que nous avons apporté dans une autre vidéo, toujours concernant les manifestations pacifiques prévues au Cameroun le 22 septembre 2020. Et dans cette nouvelle vidéo, donc, nous répondons à la question de savoir pourquoi assistons-nous souvent aux scènes de violence entre les forces de maintien de l'ordre et les marchands pacifiques. Les scènes de violence entre les marchands pacifiques et les policiers surgissent au moment où la police, n'est-ce pas, cherche à intimider ou alors à arrêter un manifestant. Et dans l'esprit collectif, donc les uns et les autres, c'est-à-dire les membres qui constituent les manifestants, cherchent donc à venir au secours à leurs camarades, cherchent à leur défendre leurs camarades, ce qui crée donc un affrontement entre les forces de maintien de l'ordre et les manifestants. Donc pendant que les manifestants, pendant que la police, n'est-ce pas, cherche à tirer sur les manifestants, pendant que la police cherche à lancer, n'est-ce pas, les gaz lacrymogènes sur les manifestants, eux aussi à leur niveau se battent, n'est-ce pas, à chercher les moyens nécessaires pour se défendre. Parfois, soit ils prennent les cailloux pour se défendre, soit ils prennent d'autres choses pour se défendre. Donc voilà ici pourquoi on assiste souvent aux scènes de violence dans nos différentes sociétés, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. Ces scènes de violence sont toujours présentes et ont souvent des conséquences néfastes parce que en France, avec les gilets jaunes, il y a eu des milliers de blessés, il y a eu des morts. Aux États-Unis, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Au Mali, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Tout comme en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts et des blessés lors des manifestations pacifiques. Donc, et aussi parce que les manifestants pacifiques viennent, n'est-ce pas, des horizons différents, des familles différentes, des communautés différentes. Donc, n'ont pas eu
la même socialisation. Ils n'ont pas été socialisés de la même manière. Donc, parmi eux, il y a les tolérants, il y a les agressifs. Les agressifs, eux, ils ne tolèrent pas de voir l'un de leurs être en train d'être intimidé moralement ou physiquement par la police. Donc, raison pour laquelle ils font, n'est-ce pas, des affrontements avec la police pour défendre l'un de leurs. Et la nature violente ou la nature tolérante d'un individu dépend du processus de sa socialisation. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, de la socialisation que l'individu a acquis, n'est-ce pas, depuis sa tendre enfance. La socialisation qui est considérée en sociologie comme le processus par lequel l'individu apprend les normes et les valeurs de sa société, les intègre à la structure de sa personnalité afin de se comporter conformément aux valeurs de sa société. Et nous avons déjà construit une vidéo sur la socialisation, la sociabilité, le social et le sociétal sur notre chaîne YouTube que nous vous invitons aussi de consulter. Et nous avons aussi construit une vidéo sur la notion de famille, la notion de communauté et la notion de société. Nous vous invitons aussi de consulter sur notre chaîne YouTube Sociologue Daneke. Donc, voilà ici pourquoi nous assistons souvent aux scènes de violence pendant les manifestations pacifiques entre les forces de maintien de l'ordre et les marchands pacifiques. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Je vous aime. Merci.